Que les bénédictions soient. Dans la présente communication, nous abordons avec vous l'aura vaginale. Ici, Abish Adiboye pour ceux qui ne nous connaissent pas encore. Il faut signaler que l'aura vaginale que nous abordons dans la communication présente est la suite de la communication sur les grognements des forces sexuelles, la bête. C'est pour dire que nous avons déjà fait une communication intitulée le grognement ou les grognements des forces sexuelles. Pour vous qui n'avez pas encore regardé cette communication, vous voudrez bien chercher cette communication dans notre playlist pour voir, regarder cette communication. Cela aiderait à la compréhension de la présente communication. L'aura vaginale. Nous abordons enfin l'aura vaginale parce que vous savez, tout le temps, que ça soit l'homme masculin, l'homme s'introduit tout le temps dans l'organe vaginal de la femme. Et il faut signaler également que la femme a un organe vaginal et donc la femme fait usage tout le temps de l'organe vaginal. Nous abordons donc l'aura vaginale pour que vous puissiez mieux cerner et récupérer la conscience de cet outil de l'organe vaginal utilisé constamment dans la plupart donc de nos pays, utilisé constamment chaque jour. Puisque ou comme une chose vient à être utilisée constamment partout, il faudrait donc introduire une clarification de la chose afin que l'utilisation de la chose puisse se faire en toute conscience. Seule la conscience mérite d'être prise en considération, raison pour laquelle nous passons donc cette communication. Quand nous parlons donc de l'aura vaginale, vous connaissez ou vous avez déjà une explication, une compréhension de l'aura. Nous n'allons pas vraiment définir l'aura, mais pour pouvoir faire un rappel, vous savez, l'aura, c'est simplement une synthèse de lumière. Quand nous considérons par exemple l'âme tire sa lumière de l'esprit. L'âme baigne dans la lumière de l'esprit, puisque l'esprit, en tant que essence, l'esprit, en tant que source, a créé l'âme. Donc l'âme baigne dans la lumière de l'esprit. La synthèse de la lumière de l'esprit dont l'âme est capable alors désigne l'aura de l'âme. Il s'agit donc de cette structure synthétique de lumière dans laquelle baigne l'âme. C'est donc ainsi que on comprend simplement l'aura. Donc, quand on parle de l'aura, quand vous faites usage tout le temps du vagin, ou devrais-je dire de l'organe vaginal, que l'un s'introduit dans le milieu vaginal et que l'autre, donc, fait usage ou porte un organe vaginal, un organe, je le précise, donc, c'est sûr que vous baignez donc dans l'aura vaginale. L'un, que ça soit la femme ou l'autre, que ça soit l'homme, nous baignons tous dans l'aura vaginale. Maintenant, il faut aller à la
conscience de la chose. Parce que seule l'utilisation consciente d'une chose nous fait avoir la lumière et clarifie et évite à la conscience de se perdre. Évite donc évite une perte de mémoire. Alors, donc, l'aura vaginale. Quand vous prenez le vagin et que vous fréquentez le milieu vaginal, vous devez remarquer une certaine habitude. Par exemple, si vous êtes homme et que vous fréquentez le milieu vaginal, vous devez remarquer que suivant la disposition du porteur de l'organe vaginal, puisque la femme porte l'organe vaginal, le vagin est plus étendu en tant que principe que l'organe vaginal que la femme porte. Si vous ne comprenez pas cet aspect de la chose, nous pouvons clarifier cela de façon très simple. Si vous prenez une règle permet de faire la mesure, par exemple. La règle est donc un signe, un symbole, un organe de mesure. Par la règle, nous nous introduisons dans la mesure. Mais même si un jour la règle disparaît, cela ne signifie pas que la mesure disparaît. La mesure demeure. La disparition d'une règle ne signifie pas que une mesure ou la mesure des choses disparaît, puisque la règle n'est qu'un signe d'identification de mesure. C'est ainsi donc que l'organe vaginal que porte la femme n'est qu'un signe d'identification, n'est qu'une ouverture désignant donc la nature qui est plus vaste et qui porte la femme elle-même. Vous voyez donc que, en fait, la femme n'est qu'une gardienne d'une porte, la porte vaginale. Pour revenir donc après cette explication de l'organe vaginal et du vagin, si vous avez compris, pour revenir à notre sujet, dans le vif de notre sujet, si vous fréquentez souvent le milieu de l'organe vaginal, vous devez remarquer que suivant les dispositions ou les prédispositions de la femme, que la femme ou les citations varient suivant les femmes. Pour certaines femmes, il faut user de beaucoup de caresses ou il faut repérer la zone sensible. Nous n'allons pas parler de la zone G ou que les... Il faut repérer la zone sensible où il faut caresser véritablement le corps ou certaines parties dites des mots doux afin que la femme puisse s'exciter. Vous allez remarquer si vous êtes pratiquant du milieu vaginal que quand vous approchez le milieu vaginal, quand l'homme approche donc l'organe pénien de l'organe vaginal, et que la femme suppose donc que la préparation n'est pas bien faite, je parle de la préparation des forces vaginales, vous allez comprendre, la femme peut récupérer l'organe pénien de l'homme et alors frotte l'organe pénien de l'homme au niveau du clitoris pour produire l'excitation. Si vous avez bien compris jusque-là, vous êtes en train de comprendre en tant qu'homme et en tant que femme que ce qui prépare les forces du milieu vaginal et ce qui autorise même
entrer de façon équilibrante et ordonnée dans le milieu vaginal. Il s'agit du verrou, donc du clitoris. En fait, quand vous demandez donc l'autorisation au clitoris, quand vous demandez l'autorisation au clitoris, votre entrée dans le milieu vaginal est alors bien faite. Parce que quand l'excitation ou le frottement quelconque de l'organe pénien ou avec vos doigts, que ce soit celui de l'homme ou de la femme sur l'organe clitoris, prédispose ou dispose le milieu vaginal et que alors l'eau commence par gicler ou le milieu vaginal devient humide, disposant alors les forces à l'activité coïtale, à l'activité ou disposant les forces à commencer l'alchimie, l'opération alchimique. Vous pouvez alors vous introduire dans le milieu vaginal. Vous voyez que c'est extraordinaire. Quand nous venons dans la tradition du sud d'Adiatado, pour ceux qui sont, ont fait leur initiation au Fa, et précisément les hommes qui ont pu aller dans la forêt sacrée, vous allez remarquer que, en fait, il y a certaines dispositions qui sont prises dans la forêt sacrée que nous ne pouvons absolument détailler ici. Mais il y a alors un signe, un symbole, une feuille que dans le langage fond ou au sud de Tajatado, dans la langue fond, on appelle donc le Anya ou le Anyama, dont la parole descriptive et incantatoire dit ceci. Akundo kaka simanoralo anyame. En fait, il s'agit de l'humidité conservée en permanence dans cette feuille, qui n'est rien d'autre que désignative du milieu vaginal où, quelles qu'en soient les sécheresses ou quelle qu'en soit l'expérience du désert, en fait, on trouve toujours de l'eau, de l'humidité dans le milieu vaginal. En fait, l'humidité ne manque jamais dans le milieu vaginal. Il suffit alors de faire l'opération nécessaire pour rappeler l'humidité. En fait, dans le sanctuaire vaginal, les forces sont toujours présentes. Il suffit de rappeler à ces forces leur activité, de rappeler à ces forces leur loi, afin qu'elles puissent se soumettre à leur propre loi d'activité. Et ainsi, vous vous introduisez dans le sanctuaire vaginal. Et là, maintenant, vous baignez dans les forces. Vous relationnez avec les forces du sanctuaire vaginal. Vous êtes en train de comprendre que tout est une question de méthodologie, tout est une question de mécanisme fonctionnel de la nature. Ainsi, quand vous visitez chaque fois le sanctuaire vaginal par l'autorisation du clitoris, que ce soit l'homme et la femme, de cette relation vaginale ou relation sexuelle, alors vous êtes baigné dans l'aura vaginale. C'est pourquoi il faut préparer les forces. Il faut donc préparer et disposer les forces, d'où les caresses, puisqu'il s'agit alors là de valeurs. Quelles sont les valeurs? Donc de vertus, parce qu'il y a d'abord les vertus que vous préparez par vos caresses. Quelles sont les valeurs que vous intimez à
au corps de rappeler, puisque les caresses révèlent et réveillent les valeurs. Donc, le sanctuaire vaginal, dont le sanctuaire vaginal s'imprègne pour l'activité des forces. C'est un peu comme si vous êtes en train d'indiquer aux forces, voici le canal suivant lequel vous devez vous mouvoir, vous activer pour mon bien-être sexuel. Vous voyez que, en fait, si vous faites le nécessaire maintenant que vous avez cette information et que vous savez que, en fait, c'est toute une initiation, l'acte sexuel d'amour, vous allez bien préparer l'acte sexuel d'amour. Vous allez savoir comment aborder l'aura et le sanctuaire vaginal, puisque vous ne pouvez fréquenter le milieu vaginal sans porter l'empreinte énergétique de ce vagin. Vous ne pouvez fréquenter le milieu vaginal, hommes et femmes, sans être baigné par l'interactivité de l'organe pénien et de l'organe vaginal. Donc, vous portez chaque fois un aura vaginal. C'est à vous de savoir comment préparer l'aura vaginal qui vous couvre. C'est à vous de savoir préparer l'aura vaginal dans lequel vous vous introduisez, puisque vous voyez certaines femmes, certains hommes qui ne sont pas attractifs. Or, l'attraction repose sur la sensualité et la douceur. Est-ce que les forces se sont bien préparées ou vous préparez chaque fois les forces quand vous vous introduisez dans l'aura vaginale? Femme, est-ce que vous participez vraiment et vous indiquez à l'homme comment il peut vite ou il peut vous aider à préparer les forces de ce sanctuaire vaginal dont vous êtes la gardienne de la porte? Vous comprenez alors pourquoi j'aborde l'aura vaginale. C'est tout un comportement. Vous n'avez pas à attendre être en situation afin de préparer votre mode de vie parce que c'est ce qui vous garde et maintient votre état d'être, votre santé, votre attractivité et votre mémoire. Faites-le constamment. Si vous n'adoptez pas tout de suite ces habitudes, ce n'est pas quand vous serez peut-être entre griffes diminué dans la vieillesse où certaines pratiques ne vous seront plus possibles et que vous devez passer à une autre forme de pratique alors que vous n'avez pas réussi la pratique dans son aspect physique, vous voyez qu'il vous sera pas vraiment aisé de passer à une forme subtile de pratique si vous ne vous êtes pas approprié la pratique dans son aspect physique. Pratiquant du milieu vaginal, pratiquant du sexe, de la sexualité, de l'amour, de l'acte coïtal, préparez le milieu vaginal et introduisez-vous dans le milieu vaginal en conscience. Passez par le clitoris et sachez que, au fait, le fait de frotter ou de taper sur le verrou ou le clitoris prépare le milieu vaginal. Caressez et lors des caresses, par votre intention, voilà, préparez le milieu vaginal parce que l'intention, les forces du milieu du sanctuaire vaginal, en fait, récupèrent votre intention. Dans quelle intention allez-vous au sexe? Quand ces forces récupèrent votre intention, ils préparent alors le milieu vaginal et préparent donc une nature dans laquelle vous vous introduisez et l'aura vous couvre. Vous êtes tout le temps dans l'aura vaginale, mais vous ne le savez pas. Même les lois de la nature, en fait, est une relation avec le sanctuaire vaginal, le sanctuaire de la nature.
Commencez par adopter des habitudes qui vous introduisent dans la dynamique fonctionnelle de la nature. Abish Adibouye, à la prochaine.